Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, pourquoi pas également vous abonner. En tout cas, merci à ceux qui l'ont déjà fait, qui me soutiennent. Vous avez l'habitude, vous pouvez activer la cloche si vous voulez recevoir les nouvelles notifications. Et pourquoi pas en fin de vidéo, mettre un petit pouce si jamais celle-ci vous a plu. Le thème d'aujourd'hui, il va être très simple, ça va être un tuto comment conserver. Je vais faire un exemple avec les haricots verts, mais on peut le faire du même principe avec plein d'autres légumes. Vous avez l'habitude, j'aime pas trop faire juste les choses, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Donc juste avant de vous montrer le tuto, je reprends juste la parole pour vous expliquer pourquoi faire des bocaux ou tout simplement pourquoi ne pas les faire. Allez, c'est parti. Donc les avantages et les inconvénients de faire les bocaux. Pour une fois, je vais commencer par les inconvénients. Il y a des choses qui sont tellement évidentes, ça vaut le coup d'en parler tout de suite. Pour faire des bocaux, tout simplement, il faut du matériel. Il vous faut une cocotte minute et il vous faut les bocaux avec les joints qui vont permettre de fermer hermétiquement les pots. Donc ça, voilà, ça peut être une contrainte. Un deuxième inconvénient de faire des bocaux, c'est que ça demande quand même pas mal de temps. Contrairement à d'autres systèmes comme la congélation, vous faites un plat, vous en faites un peu plus que d'habitude au congélateur, terminé. Là, les bocaux, voilà, ça demande des temps, plusieurs heures de cuisson, refroidir, etc. Mais bon. Un avantage quand même de faire des bocaux, c'est que c'est très simple à faire et la conservation, elle est assurée quoi qu'il arrive. Je m'explique. Si demain vous avez une panne d'électricité pendant X jours, etc., tout ce qui est dans votre congélateur, vous l'avez perdu. Les bocaux, un an après, il n'y a pas de problème. Même 2 ans, voire 3 ans en fonction de certains produits. Donc c'est quand même un sacré avantage. Un avantage quand même de faire ces bocaux, c'est que les bocaux, on a vu, c'était un investissement de départ, mais en fait vous les réutilisez. Donc après, ça peut être vite rentable sur le long terme. Il y a aussi un avantage à faire des bocaux, c'est qu'il y a une certaine notion d'autonomie là-dessus. Nos parents, nos grands-parents, etc. le faisaient. En fait, c'est très simple. Vous avez besoin de rien énergétiquement pour le faire. Je m'explique. Si demain il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de gaz, etc., vous faites comme les grands-parents. Ça se faisait à la cheminée et puis on arrivait à faire nos pots comme ça. Vous chauffez au bois et puis il n'y a pas de problème. Donc il y a aussi, pour ceux que ça intéresserait, cette notion d'autonomie en tout cas, voilà, c'est quand même pratique. Il ne faut pas penser au pur, mais on ne sait jamais, c'est une possibilité quand même. L'avantage des bocaux, moi qui me plaît bien, c'est que lors du stockage, vous voyez à travers directement. Vous avez votre étagère avec vos différents bocaux et vous savez si c'est ce qui vous reste exactement en haricots, en betterave ou autre, etc. Donc ça aussi, c'est le côté sympa. L'avantage des bocaux, c'est qu'on peut tout faire, entre guillemets. Là, on va voir essentiellement pour les haricots, mais on peut faire aussi tout ce qui est sauce, etc. Je trouve plus sympa, et même pour réchauffer après, un petit pot de sauce tomate fait maison, plutôt que de la sauce tomate dans un système qui a été congelé ou autre, etc. L'aspect n'est pas pareil. Enfin, c'est une question de principe. En tout cas, je vais arrêter de vous embêter avec les si c'est bien ou si c'est pas bien, en tout cas les avantages et les défauts. Vous avez compris en tout cas pour moi. Moi ça me plaît, c'est un choix que je fais. Je fais aussi de la congélation sur certains plats. Euh, mais voilà, les bocaux, potentiellement, vous pouvez tout stériliser comme ça. Allez, j'arrête de blablater et puis je vous envoie le tuto tout de suite. Allez, c'est parti. Bon tuto.
écueilleter les haricots. Alors les anciens, ils faisaient comme ça, avec l'ongle, un coup, deux coups. Je vous remontre, avec l'ongle. Voilà, on a les deux parties. La partie qui est là, on peut éventuellement la garder, hein, ça peut se manger. Personnellement, moi je la retire, mais voilà. Certaines personnes préfèrent utiliser un couteau. Ok. D'autres personnes préfèrent utiliser un plus grand couteau. En fait, vous alignez vos haricots. Hop. Et du coup, d'un seul coup, vous coupez toutes les bouts. Peu importe la manière de faire, c'est vous qui choisissez. Ce qui compte, c'est d'écueilleter pour passer à l'étape d'après. Blanchir les haricots. C'est parti. Portez à ébullition une quantité d'eau. Vous pouvez la saler. Voilà. Soit vous attendez que le bout complètement, là on voit qu'il y a la vapeur d'eau, donc c'est que ça va pas tarder. Vous prenez vos haricots. Tout simplement. Et lorsque ça va bouillir, on va pouvoir considérer que les haricots ils sont blanchis. Donc on les retire pour l'étape suivante. Vous partez à ébullition, pareil, de l'eau salée. Là on peut charger, hein. N'hésitez pas à mettre beaucoup de sel. Pour la conservation c'est bon. Vous pouvez mettre 4-5 grammes par litre, il n'y a pas de souci. Et ça va nous servir à remplir les bocaux. Voilà, ça bout, c'est suffisant. On va pouvoir récupérer les haricots. Et on va vider tout ça. Allez, c'est parti. J'ai besoin des deux mains. Faites de la grille. Et on voit, hein, l'eau de cuisson elle est jaune. Voilà. Vous pouvez aussi mettre de l'eau froide directement dessus. Si vous voulez que vos haricots restent croquants. Généralement un peu plus ça quand on va les manger tout de suite. Voilà, maintenant on va les mettre dans les pots. Pour les mettre dans les pots, faut pas avoir peur de tasser. Je les mettre dedans. Moi généralement j'utilise des contenants comme ça là. Le parfait, il n'y a pas de pub derrière, mais ça marche très bien. Je prends ceux d'1 litre parce que ça me permet, si je les remplis bien à fond, de pouvoir manger à 4 dessus. Allez, c'est parti. Faut pas avoir peur, hein, de tasser. Voilà. Donc là ils sont bien remplis, on voit, hein, ils sont vraiment pleins. Et là j'ai 2 cm du bord, en sachant que je vais remplir d'eau maintenant. En laissant 1 cm de vide. Et là, de l'eau salée, donc 4 à 6 grammes par litre. On va remplir les pots. On va s'arrêter à peu près 1 cm. 1 cm, en fait, vous allez comprendre, parce que comme ça va être après dans la sauteuse, que ça va chauffer, ça va dégager des bulles, donc ça va prendre un peu plus d'air. Et donc du coup, le pot il risquerait de péter s'il était plein d'eau. Donc en vous arrêtant à 1 cm, vous ne criez rien. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il n'y ait pas de vide au niveau des haricots. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau soit quand même au-dessus de votre niveau de haricots. Voilà, on peut remettre ça pour 4 minutes. Donc bien sûr, il faut avoir une cocotte qui permet d'accepter la hauteur des pots. Je mets un pot dedans. Donc je pourrais en mettre 4 si j'en avais assez, mais là avec la récolte ça ferait juste une. Pas besoin de saler ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est que l'eau soit au-dessus du niveau du pot. Pour que ça puisse faire bien la pression. Sinon, le risque de ne pas être étanche et de perdre votre conserve, ce serait dommage. Alors les anciens, ce qu'ils faisaient, vous allez comprendre pourquoi. J'attends juste que ça finisse de remplir. Voilà. Les anciens, ce qu'ils faisaient, en fait, ils mettaient des torchons au fond, etc. pour caler les pots, pour éviter qu'ils se cognent entre eux et que ça casse. Donc voilà, c'est un risque si vous ne le faites pas, voilà, tout ce qui peut arriver. Et là, je vais remettre juste le couvercle, donc j'ai bien l'eau qui est au-dessus du couvercle. Donc très important, sinon vous n'avez pas là une pression uniforme sur votre pot. Et je vais mettre ça pendant 1h30 au feu.
C'est parti. L'air et le regard cuisson, c'est juste 9 minutes. On va retirer le bouchon. Si vous retirez le bouchon, ça va faire une dépressurisation dans la cocotte et en fait ça peut provoquer le décollement de votre joint. Donc vous laissez refroidir tranquillement et il n'y aura plus qu'à sortir le bocaux. Et voilà, il ne reste plus qu'à récupérer les pots. Puis mettre une petite étiquette dessus pour se rappeler de l'année. Ça tient vraiment facilement. Peut-être plus, à voir. Et voilà, c'est parti pour être conservé, c'est étiqueté. Et c'est bien puisqu'il me reste 3 pots encore de l'année dernière. Je ferai peut-être une autre vidéo aussi, on peut faire pareil avec les betteraves, etc. Bref. Allez, je vous dis bon jardinage et à bientôt surtout. Prenez soin de vous. Ciao ciao.